Parce que on ne le sait pas forcément, mais le détroit d'Ormuz regorge de centaines et de centaines de kilomètres de ces câbles de télécommunication. Exactement, Quentin, des centaines et des centaines de kilomètres de câbles déployés dans le détroit d'Ormuz, des câbles comme celui-ci que vous voyez à l'écran qui sont très importants pour les échanges internationaux. On estime que 95% des communications mondiales passe par ces lignes, Internet notamment, évidemment, les transactions financières, les données, vos données, peut-être stockées dans le cloud, tous ces outils pourraient être impactés. On peut vous présenter un schéma justement pour vous montrer un petit peu qu'on ne parle pas en fait ici d'un ou deux câbles, mais plutôt d'une dizaine de câbles qui relient les différents pays du Golfe, Oman évidemment, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, mais ici c'est l'Iran qui souhaite exercer une certaine forme de souveraineté. Regardez ce que dit Fars, agence de presse proche de Téhéran. Le passage des câbles sous-marins doit être effectué avec autorisation et paiement de droits de passage. Les entreprises étrangères devant opérer sous les lois iraniennes. Cette menace, en réalité, est un moyen pour l'Iran de mettre la pression sur les États-Unis dans le cadre des négociations. Et ce n'est pas la première fois que ces câbles dans le détroit d'Ormuz sont menacés ou sont au cœur du conflit. Effectivement, Quentin, il y a quelques semaines déjà, Téhéran menaçait carrément d'endommager ces câbles afin de créer une forme de chaos dans la région.